Shalom, mes saints frères et sœurs. Nous continuons aujourd'hui à nous concentrer sur l'œuvre permanente de l'Esprit de Dieu dans nos vies, le ministère du Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit, je veux le redire encore une fois. Le Père est au ciel en ce moment même. Yeshua, Jésus, est au ciel en ce moment même avec le Père, à sa droite, mais l'Esprit est sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'Évangile, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Comment est-il venu à nous? Par le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Je viendrai à vous, je vais envoyer le Consolateur. » Le Saint-Esprit est l'agent par lequel le Père et le Fils nous sont révélés. Le Saint-Esprit est une personne, mais son rôle est de faire connaître le Père, de révéler ce que le Père et le Fils veulent que nous possédions, que nous ayons et dans quoi nous marchions. Nous devons honorer le Saint-Esprit comme Dieu et reconnaître qu'il est vivant et qu'il est ici. Ainsi, ce que nous faisons, c'est examiner ce que le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, accomplit actuellement dans la vie des saints de Dieu, les opérations de l'Esprit de Dieu dans notre vie en ce moment même. Et nous n'abordons pas cela comme une simple étude intellectuelle où nous pourrions, vous savez, noter la liste de ce que l'Esprit fait. Je souhaite que vous et moi soyons amenés à une plus grande profondeur pour expérimenter et réaliser véritablement l'activité de Dieu dans notre vie par son Esprit. Je veux vous encourager à aller regarder les autres enseignements de cette même série, car j'aborde une à une toutes les différentes opérations du Saint-Esprit dans la vie des saints de Dieu aujourd'hui. Nous allons reprendre aujourd'hui avec une nouvelle opération. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Jean 15, verset 26. Yeshua parle ici, et il dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » N'est-ce pas intéressant? Yeshua a dit qu'il allait nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, et il dit, Yeshua a dit, « Je vous l'enverrai. » Notez bien ceci, de la part du Père. Nous lisons en étudiant cela que le Saint-Esprit vient du Père, puis passe par le Fils, et le Fils nous le communique. Ainsi l'Esprit procède du Père et du Fils vers nos âmes, nos esprits, nos cœurs et même nos corps. Nous en parlerons plus tard. Yeshua dit donc, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Maintenant, réfléchissons à ce concept de témoignage. Qu'entendons-nous par là? Il va témoigner de qui est Jésus. Oui, d'abord et avant tout qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie, et qu'il nous a rachetés par son sang. C'est là que le Saint-Esprit rend témoignage de manière fondamentale. Mais le Saint-Esprit nous témoigne aussi. Comprenez-le bien, de la plénitude de qui est Jésus. Je veux que vous y réfléchissiez une seconde. Je vais partager cela avec vous maintenant. Je lance cette idée. Je veux que vous la considériez. Je viens de dire que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous témoigner de la plénitude de qui est Jésus. Qui est Jésus? Pas seulement sur le plan doctrinal fondamental, mais je parle de qui est Jésus dans sa globalité. Je veux que vous y pensiez. Les chefs religieux de l'époque de Yeshua. Nous parlons des pharisiens et des sadducéens. Ils ont manqué le Messie lors de sa venue, c'est-à-dire qu'ils ont manqué Jésus, parce qu'ils s'attendaient à ce que le Messie, écoutez bien, ressemble à quelqu'un d'autre. Ils n'étaient pas prêts à recevoir Jésus, en grande partie parce qu'il leur semblait différent de l'image qu'ils se faisaient du Messie. Ils avaient donc une conception différente de ce à quoi le Messie devait ressembler par rapport à ce que le Messie était réellement et à qui il était réellement. Ils avaient un concept. Et quand le Messie est venu d'une manière qui n'entrait pas dans leur cadre, ils n'ont pas pu voir que c'était lui. Si cela était vrai pour les pharisiens, ne pensez-vous pas qu'il pourrait aussi être vrai que vous et moi ayons des pensées erronées sur le Messie? Les pharisiens l'ont complètement manqué à cause de leurs pensées fausses. Je me demande quelle pensée empêche votre esprit et le mien de voir le Messie plus pleinement tel qu'il est vraiment. Je sais que j'ai des pensées erronées à son sujet, mais le Saint-Esprit est ici pour rendre témoignage de Jésus. Il rendra témoignage de moi, a dit Jésus. Merci Saint-Esprit. Disons cela ensemble. Merci de me témoigner qui est Jésus. Saint-Esprit, je te demande de continuer à me témoigner sans cesse. Je parle au nom de nous tous. Témoigne-nous de la réalité de qui est vraiment Jésus, Yeshua. Il est plus coloré que vous ne le pensez. Il est plus heureux que vous ne le croyez. Il est plus plein de vie que vous ne le réalisez. Parfois, nous pensons à lui, vous savez, comme étant accusateur porté sur le jugement. Nous pensons qu'il est en colère parfois, alors qu'il ne l'est pas.
Nous ressentons parfois une condamnation que nous croyons venir de lui, alors qu'en réalité elle ne vient pas de lui. Elle vient de l'accusateur des frères, le diable, Satan, à Satan, l'adversaire, l'accusateur. Ce que je dis, c'est que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour purifier nos esprits et nous témoigner, avec la lumière de la révélation, de qui est vraiment Yeshua. Laisse-nous le voir dans ses couleurs. Laisse-nous le voir, nous te le demandons, Saint Ruach, dans ses couleurs multidimensionnelles comme un diamant, d'une beauté exquise. C'est cela, Jésus. Il est tellement plus que ce que nous réalisons. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, Saint-Esprit, nous te remercions aujourd'hui et nous te demandons de nous témoigner de Jésus si puissamment que chaque bloc de ténèbres, chaque couche d'obscurité soit brisée en nous, afin que nous puissions voir dans la lumière et contempler Yeshua de Nazareth dans toute sa beauté et sa gloire. Nous allons poursuivre, mais avant cela, laissez-moi relire le verset, pour qu'il s'imprègne profondément en vous. Jean 15, verset 26. Jésus parle. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il nous révélera Jésus. » Très bien, passons au point suivant. Merci, Saint-Esprit, il nous console. Acte 9, verset 31. Écoutez la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Je voulais vous montrer ce verset parce que nous connaissons souvent les paroles de Jésus lorsqu'il disait « Je vais vous envoyer le Consolateur ». Jésus a dit « Je vais vous envoyer le Consolateur ». Et nous avons ici une situation spécifique dans Actes, chapitre 9, où les apôtres et les disciples marchaient dans la crainte du Seigneur. Notez bien, et dans l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, le don avait été envoyé. L'Esprit avait été envoyé. Le Consolateur que Jésus avait prophétisé. Je vous enverrai le Consolateur. Et que trouvons-nous maintenant dans Actes, chapitre 9? Que les disciples marchaient désormais dans l'amour et le ministère du Consolateur envers eux. Il était avec eux. Il le faisait. Il était là. Et ce même Esprit, ce précieux Saint-Esprit, est ici avec vous et moi, mon ami, dès maintenant pour vous consoler. Il veut nous aider à nous ouvrir. Il veut que nous nous ouvrions pour que nous lui permettions de nous serrer dans ses bras. Je pense qu'il y a quelque chose en nous. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de m'ouvrir pleinement pour recevoir la consolation de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je ne me sens pas digne? Est-ce parce que je suis accusé par Satan et que je crois à ses mensonges? Je l'ignore, mais il y a quelque chose en moi qui, d'une certaine manière, repousse le Saint-Esprit. Évidemment, je ne veux pas dire totalement, car me voici devant vous dans l'amour de Dieu. Mais je sais qu'il y a quelque chose en moi qui ne reçoit pas pleinement tout ce que Dieu veut me donner. Il y a quelque chose en moi qui lui résiste. Il veut nous consoler pleinement. Il veut que nous nous sentions complètement, parfaitement aimés. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons maintenant de nous libérer, d'avoir pitié de nous par le sang de Yeshua et par ce qu'il a fait pour nous, d'enlever de nous tout ce qui nous empêche de recevoir pleinement et de croire en ton amour et ta consolation. Aide-nous à recevoir l'œuvre consolatrice de ton Esprit. Nous prions, Père Yeshua. Saint Consolateur, nous te recevons, nous te recevons, nous tous, nous te recevons, Saint Consolateur. Nous recevons ta consolation, Saint-Esprit. J'aime cela. Je veux dire, il y a de nombreuses fois où j'ai besoin d'être consolé. De nombreuses fois. Nous sommes dans une guerre, bien-aimés. Et si vous ne recevez pas de coups, si vous n'avez pas de blessures, je ne sais pas trop quoi dire. Mais je sais pour ma part que j'ai beaucoup de combats spirituels dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Nous te remercions, ô Dieu, d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour être notre consolateur, pour panser nos plaies, pour, ô Jésus, merci d'avoir pris notre péché dans ton corps sur la croix. Tu as été blessé, Yeshua, pour nos péchés, et brisé pour nos iniquités, Seigneur Jésus. Et parce que tu as pris notre péché, nos blessures, nos maladies et nos souffrances, tu nous as guéris par la consolation de ton Esprit, par ton expiation, Jésus. Certains d'entre nous connaissent l'histoire de Jacob, qui fuyait pour sauver sa vie, craignant que son frère Ésaü ne le tue. Et alors qu'il fuyait, il s'endormit un jour et utilisa une pierre comme oreiller. Il posa sa tête sur une pierre et s'endormit. Mais cette nuit-là, dans son sommeil, le Seigneur lui apparut, et il vit une échelle s'élevant de sa tête jusqu'aux cieux.
Et il vit des anges monter et descendre le long de l'échelle, et il sut qu'il était connecté à Dieu. Il savait que l'endroit où il se trouvait était connecté à Dieu, et quand il se réveilla, il nomma ce lieu Bethel, ce qui signifie « la maison de Dieu », ce qui veut dire une fois de plus, certainement l'Éternel est ici. Bethel, la maison de Dieu. Et vous savez quoi, bien-aimés? Partout où vous êtes, c'est Bethel, car Dieu est avec vous. Yeshua a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne t'abandonnerai jamais ». Ainsi, où que vous soyez, même en ce moment, là où vous êtes assis ou debout, vous savez quoi? C'est Bethel. C'est la maison de Dieu parce que Dieu est devenu votre demeure pour toujours. Chaque jour, des Israéliens, jeunes et vieux, rencontrent Jésus en découvrant le Jésus juif grâce à des amis comme vous. Votre don ouvre les cœurs à Jérusalem, Tel Aviv, en Galilée et au-delà. Mais l'impact ne s'arrête pas aux frontières d'Israël. À travers l'Afrique, des campagnes massives attirent des foules par milliers. Et ici en Amérique, nous apportons l'Évangile dans les prisons où des détenus reçoivent Jésus chaque jour. Votre don touche Israël et le monde. Faites un don dès maintenant sur Discovering the Jewish Jesus, comme ou appelez le 800 777 78 35 aujourd'hui. Nous avons abordé cela plus tôt, mais nous allons le faire avec des termes différents maintenant. Éphésiens 3, verset 16, nous y voilà. L'opération actuelle, le ministère actuel de l'amour de Dieu, la communication de l'amour de Dieu pour nous, a lieu en ce moment même par son Esprit, dans le sens où, par l'amour de Dieu, vous êtes fortifiés par le Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 16. Paul prie le Père, et il demande qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. L'Esprit est notre vie, il est notre vie et il est en nous. Et Paul prie pour que celui qui est en nous, ce Saint, le Consolateur, celui qui aide, Paul prie maintenant pour que nous recevions de la force de l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Ô mon Dieu, n'êtes-vous pas reconnaissant pour cette espérance? N'êtes-vous pas reconnaissant pour l'espérance que, parce qu'il vit en vous, vous êtes invincible? Vous êtes indomptable parce que le Saint-Esprit, qui est la force, est en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a autorité sur tout. Et celui qui domine tout est en nous, bien-aimés, nous communiquant sa force, tout comme je l'ai mentionné plus tôt dans cette série, dans nos faiblesses. Oh merci Saint-Esprit pour ta force, pour nous rendre forts dans la puissance de Dieu, dans la force divine, par l'Esprit. C'est l'Esprit bien-aimé. Nous recevons l'Esprit. L'Esprit nous est communiqué pour nous fortifier. C'est littéralement la vie de l'Esprit, la vie Zoé, comme nous disons en grec, de Dieu lui-même. C'est un esprit vivant et actif, qui est au-dessus de toute forme de vie, car il est le créateur de toute forme de vie, et il est dans ses enfants, nous fortifiant. Vous savez, le Seigneur m'a parlé il y a de nombreuses années, et certains d'entre vous connaissent cette vision prophétique nocturne que j'ai eue. Cela m'a vraiment marqué. C'est un rêve, une vision nocturne, mi-rêve, mi-vision. C'est pourquoi je l'appelle vision nocturne. J'étais dans un état de sommeil où l'on est conscient tout en dormant. Et dans cet état, soudain, j'ai ressenti une douleur en moi, comme une douleur au cœur. Et c'était tout d'un coup, bam, je l'ai senti. C'était si fort. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de douleur dans mon cœur. Je n'ai pas conscience de porter autant de douleur. Mais tout d'un coup, c'était comme si tout ce que je faisais pour m'empêcher de ressentir cette douleur, ou tout ce que Dieu faisait peut-être pour m'en préserver, avait disparu. Soudain, cette nuit-là, il y a des années, ces protections étaient parties et j'ai ressenti pleinement la douleur de mon cœur. On parle de douleur émotionnelle, de douleur spirituelle. C'était atroce. Et puis j'ai entendu une voix et je pouvais dire que c'était la voix d'un ange. Quelqu'un demandera « Comment savais-tu que c'était un ange ?» Je le savais, tout simplement. Vous savez, quand le Seigneur vous parle, il a le pouvoir de vous faire savoir qui vous parle. Même s'il envoie un ange pour vous parler, vous savez que c'est un ange. Alors tout d'un coup, je suis dans cette douleur, la pire douleur interne que j'ai jamais ressentie de ma vie. Et soudain, le doux ange me parle et me dit très doucement « Tu es sur le bon chemin ». Et puis j'ai dit « Eh bien si je suis sur le bon chemin, pourquoi cela fait-il si mal ?» Et l'ange m'a répondu très doucement « Peut-être que si tu coopérais davantage, cela ne ferait pas aussi mal. » Et alors j'ai crié. J'ai dit « Quand serais-je heureux ?»
Et alors Dieu a parlé. Alors le Père a parlé. Vous me demandez comment j'ai su que c'était le Père. Je ne sais pas, je l'ai juste su. Alors Dieu a parlé. Voici exactement ce qu'il a dit. Quand tu deviendras fort, alors tu seras heureux. C'est une parole pour vous aussi. Quand vous deviendrez fort, alors vous serez heureux. Toutes les circonstances idéales, bien aimées, ne peuvent pas nous rendre forts plutôt. Toutes les bonnes amitiés ne peuvent pas nous rendre forts. Je veux dire, ces choses sont formidables, mais ce dont nous avons besoin, c'est d'une réponse interne, quelque chose qui vient de l'intérieur. Cela vient du domaine de l'éternité. Cela vient d'en haut. Quand nous deviendrons forts de l'intérieur vers l'extérieur, nous allons percer et nous allons marcher dans la joie. C'est là que vous serez heureux. Alors, de quoi parlons-nous? Nous parlons du ministère du Saint-Esprit envers nous. Et l'une des choses que l'Esprit de Dieu, qui nous a été donné en cadeau, l'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de nous, ce cadeau précieux, le Saint, vivant en nous, que fait-il pour nous en tant que cadeau et ministère? Comprenez-le bien, il nous fortifie. Ainsi, Paul prie pour qu'il soit fortifié par la puissance de son esprit. Regardons le verset une fois de plus. Qu'il vous donne, prie Paul, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alors, je veux que vous y réfléchissiez à nouveau. Pensez à ce que je viens de partager avec vous concernant ma propre expérience. Quand tu deviendras fort, tu seras heureux. Je veux que vous y pensiez, car certains d'entre nous ne vivent pas leur vie avec une compréhension profonde de ce point. Nous essayons de résoudre notre douleur en achetant des choses, en contrôlant les circonstances, en contrôlant les autres. Nous essayons de nous nourrir de toutes les choses du monde. Pour certains d'entre nous, c'est même la nourriture. Pour d'autres, ce sont les réseaux sociaux. Nous essayons de guérir la douleur que nous ressentons par les réponses du diable. Non pas que certaines choses soient mauvaises en soi, mais quand nous prenons des choses qui sont censées nous bénir pour en faire notre source, alors elles deviennent les réponses du diable. Tout comme Satan a dit à Jésus que si Jésus l'adorait, Satan lui donnerait toutes les choses du monde. Mais Jésus ne pouvait pas être tenté par ce mensonge, alors que tant d'entre nous tombent dans ce mensonge selon lequel quelque chose dans le monde peut nous satisfaire. Ce n'est pas le cas. La seule chose bien-aimée qui va vous faire du bien, la seule chose qui va nous faire du bien à vous et à moi, c'est quand nous serons forts intérieurement. Bien sûr, nous pouvons nous sentir bien temporairement grâce à certaines choses. Quelque chose d'amusant arrive, une relation bénie, une opportunité. Ces choses nous font du bien pendant un petit moment. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle d'une profondeur. Je parle d'une profondeur où l'on se sent entier à l'intérieur. Nous ne trouverons pas le bonheur que nous cherchons tant que nous ne serons pas forts à l'intérieur. Et le Saint-Esprit nous a été donné, bien aimé, pour nous rendre forts de l'intérieur vers l'extérieur. Tournons-nous vers lui et recevons sa force chaque jour dans nos vies. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a aidé. Bien aimé, parmi les très nombreux témoignages que nous recevons, l'un de ceux qui reviennent le plus souvent est celui-ci. Rabbi, merci de partager avec nous non pas seulement ce que nous voulons entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre. Et j'apprécie ceux parmi le peuple de Dieu qui ont faim de la vérité, et pas seulement de ce qui leur fait du bien. Cela étant dit, je veux nous encourager à nous demander, sommes-nous vraiment dévoués au Seigneur dans le domaine de nos ressources financières? Nous devons mettre Dieu en premier dans tous les domaines de notre vie. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom de Jésus, qui l'aiment, mais qui ne le mettent pas en premier dans le domaine de leurs finances. Je veux vous encourager, bien-aimés, aimons Dieu avec nos finances comme nous le devrions. Si vous vous sentez ému après avoir regardé cette vidéo, vous n'êtes pas seul. Il est probable que quelqu'un d'autre ait aussi besoin de la regarder. Alors, avant de continuer, ne manquez pas ce moment pour liker, commenter, vous abonner et partager dès maintenant. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.